Le podcast mensuel d'Atesia, c'est le top 10 des news les plus consultées sur Atesia Intelligence. Pour écouter votre veille réglementaire condensée dans un flash info, installez-vous bien confortablement, c'est parti! Nous allons nous intéresser au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2024, ainsi qu'à l'actualité CNIL concernant l'intelligence artificielle. Tout d'abord, concernant le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2024, celui-ci a été présenté le 27 septembre 2023. Nous allons d'abord reprendre les articles essentiels. L'article 4 prévoit la clause de sauvegarde pour l'année 2023. Le gouvernement a décidé de rectifier à la hausse le montant M pour l'année 2023 en le fixant à 24,9 milliards d'euros. Concernant l'article 11, en matière de la clause de sauvegarde, l'article 11 propose de rapprocher le fonctionnement des mécanismes entre le secteur du dispositif médical et du médicament à compter de 2025. La clause de sauvegarde portant sur le secteur du médicament sera exprimée en montant remboursé par l'assurance maladie et non plus en chiffre d'affaires. Les calendriers des contributions seraient également similaires. Concernant l'article 17, celui-ci traite de la question de la vaccination contre les infections à papillomavirus humain pour tous les élèves de 5e. Cet article instaure ainsi la possibilité pour l'assurance maladie de rémunérer directement les professionnels de santé libéraux ainsi que les professionnels salariés, agents publics, étudiants et retraités mobilisés pour la vaccination. Par ailleurs, cette mesure prévoit expressément dans la loi la suppression de participation des assurés pour certains vaccins comme la grippe. L'article 18 prévoit quant à lui la prise en charge à 100% par l'assurance maladie obligatoire et en tiers payant des frais liés à l'achat des préservatifs pour les jeunes de moins de 26 ans, sans prescription. Concernant l'article 22, désormais, les expérimentations de l'article 51 pourront entrer dans le droit commun. Concernant l'article 25, en matière d'élargissement des compétences des pharmaciens, les pharmaciens pourront désormais prescrire des antibiotiques après un test rapide d'orientation diagnostique pour l'angine ou la cystite. Un arrêté fixe la liste des médicaments concernés, des indications associées, des tests d'orientation diagnostique à réaliser et les résultats à obtenir pour délivrer ces médicaments. Concernant l'article 29, celui-ci traite de la question de l'impact environnemental des DM. L'utilisation de dispositifs médicaux contribue à générer des déchets de soins en ville comme à l'hôpital. L'article 29 vise à limiter l'impact environnemental de ces déchets. L'article 32 concerne, lui, les pharmacies d'officine qui pourront désormais produire certains médicaments, notamment les préparations officinales spéciales, dans des situations répondant aux critères fixés par le PLFSS. L'article 33 concerne les ruptures d'approvisionnement. En cas de rupture d'approvisionnement, certains leviers visant à limiter l'utilisation des médicaments quand elle n'est pas indispensable sont envisagés. L'article 34 prévoit quant à lui que les entreprises exploitant des DM à usage collectif ou des DM de diagnostic in vitro pourront désormais faire elles-mêmes directement une demande d'évaluation auprès de la HAS pour permettre de créer un acte en lien avec le DM à la nomenclature des actes médicaux. Ainsi, les délais complémentaires pour les évaluations complexes par la HAS seront supprimés à certaines étapes du processus. Concernant l'article 35, pour éviter l'interruption de prise en charge si un produit n'est finalement pas remboursé, cet article prévoit la mise en place d'un dispositif permettant d'assurer la continuité de prise en charge. Enfin, l'article 36 prévoit pour les entreprises détentrices ou exploitantes d'AMM arrêtant la commercialisation de médicaments matures une obligation de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour trouver un repreneur. Ce texte est actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale et 2 motions de censure ont déjà été déposées. Concernant la seconde actualité de ce mois-ci, la CNIL a ouvert une consultation sur la constitution de bases de données d'apprentissage et a dévoilé ses premières réponses pour une intelligence artificielle innovante et respectueuse de la vie privée. C'est là le début d'un cadre pour l'intelligence artificielle. Concernant cette consultation, la CNIL a élaboré 9 fiches pratiques qui sont modifiables jusqu'au 16 novembre 2023, se déclinant sur les sujets suivants: l'introduction, le régime juridique, les finalités du traitement, l'évolution de la qualification juridique des fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle, comment choisir sa base légale, l'analyse d'impact, ou encore la conception du système d'intelligence artificielle. Les résultats de cette consultation devront être publiés début 2024. Enfin, la CNIL souhaite accompagner les acteurs innovants et garantir la protection des libertés individuelles. Elle a ainsi mené plusieurs actions.
En janvier 2023, la CNIL a créé un service dédié à l'intelligence artificielle qui est maintenant opérationnel et a lancé au printemps un plan d'action qui doit lui permettre de clarifier les règles et de soutenir l'innovation dans ce domaine. Elle publie ainsi une première série de lignes directrices pour un usage respectueux des données personnelles en intelligence artificielle. Ce Flash Info touche à sa fin, nous nous retrouvons le mois prochain. D'ici là, retrouvez toute l'actualité réglementaire sur le site d'Atesia Intelligence. À bientôt!